La première fois où je suis allé au théâtre, c'est avec le lycée Nord. Et c'était voir, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset, une matinée classique. Et c'était désolant. Alors pour le coup, je peux dire c'était nul. Désolant. Et je m'étais dit, putain, c'est ça, Bénur en vrai. Ouais. Je voyais un monsieur, une dame, avec une porte. Et puis je trouvais ça monstrueux qu'on puisse appeler une pièce de théâtre, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Je trouvais ça affligeant. Parce qu'en plus, moi, je lisais Racine, je lisais Corneille, j'étais complètement Musset, j'étais dans la rêverie théâtrale absolue, et il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Je dis, mais il faut oser. Et en effet, on voyait une porte fausse, en plus, on voyait le bord qui s'ouvrait et fermait devant une salle de 500 gamins hystériques, hurlant. C'est horrible. Et les acteurs qui s'arrêtaient, si vous continuez, on va s'arrêter de jouer. Hein. Donc j'ai ce souvenir d'horreur, de déception en voyant la première pièce de théâtre. Mais le jour où j'ai découvert le jeu, où j'ai joué la poissonnière, bon, j'ai raconté 35 fois cette histoire dans la pastorale. Là, j'ai eu la révélation du chemin de Damas de Saint-Paul, quoi. Le jour où j'ai joué la poissonnière, c'est-à-dire une femme avec l'accent marseillais qui faisait rire les gens et que c'était un monologue. Je pense que j'ai découvert le sens de ma vie, parce que j'ai passé quand même ma vie à jouer des femmes, toute seule, et souvent avec l'accent marseillais. Hein, là, j'ai eu un choc érotique, j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans, un choc érotique dans une famille où il n'y avait pas d'acteur, qui n'était pas artistique du tout, et un choc spirituel. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Tout de suite, quand je suis descendu de la scène, après avoir été applaudi, bissé, etc. Je me suis dit, ça, je vais faire ça toute ma vie. C'est plus fort que tout. Alors, j'avais pas encore la pulsion sexuelle, je savais pas ce que c'était. C'est arrivé comme ça, par ça. Mais j'ai eu j'ai eu une deuxième révélation quelques années plus tard, quand j'ai ressenti l'orgasme pour la première fois. Où je me suis dit, là, oh putain, là, c'est formidable que ça existe, ce truc-là. Mais pour moi, voilà, le théâtre qui me plaît, c'est quand c'est sexuel. C'est pour ça que pour ça quand même que le théâtre qui plaît, c'est le théâtre qui fait rire, parce que c'est plus, ou alors la tragédie vraiment, ou alors si ça fait pleurer, ou alors si ça tétanise. Mais moi, je veux aller au théâtre comme on va voir les films de catastrophe ou les films burlesques ou les films. Il faut que ça fasse des émotions fortes, primitives, et c'est pas souvent le cas quand même. Et donc, on fait toujours les choses par défaut, bien sûr. J'aurais voulu écrire un roman, j'ai pas su le faire, donc j'ai écrit un projet de pièce, puis j'ai voulu écrire une pièce, j'ai pas su le faire, donc j'ai improvisé. Improvisant tout seul, je me suis mis à improviser dans l'idée d'un personnage tout seul. Et ne parvenant pas à faire un monologue suffisamment ouvert pour faire une pièce de théâtre, et donc j'avais le titre, je voulais que ça s'appelle Curriculum Vitae, je voulais être sur mon lit, parce qu'à l'époque je déprimais totalement, donc je me réveillais à 4h l'après-midi, et là je me suis dit, je vais mettre mon lit sur le plateau, comme ça je pourrais me réveiller à 8h30, ça va être encore mieux, je serai en pyjama, toujours mon pyjama rayé, et quand les gens arriveront, je serai dans mon lit, je me réveillerai, je boirai mon café ou mon thé, et je leur raconterai mes rêves, ma vie, pourquoi je suis là, pourquoi je suis au chômage, je leur raconterai comme je vous parle là, comment j'ai fait Molière et tout ça, Théâtre du Soleil. Et c'était formidable comme projet, et ça s'appelait Curriculum Vitae. Et j'aurais fait rire les gens et leur raconter que j'étais en pleine dépression, que je voulais me suicider, que voilà. Et je leur ai raconté ça, et j'ai essayé de le faire, mais ça n'a pas tenu. Ça s'est crispé, ça fait comme un nœud, quoi. Et c'est en jouant à Ariane que, par contre, tout est. Et c'est par défaut, c'est pareil. C'est-à-dire, en jouant à Ariane, quand Ariane m'a dit joue à Ariane, je commençais à jouer à Ariane, puis ils étaient morts de rire. Et en jouant à Ariane, dans une situation. Non, au début, j'ai joué à Ariane. La première, c'est Ariane avec le tournage de Molière. Donc j'ai joué Ariane entouré d'une forêt de gens, avec toute l'infrastructure technique d'un tournage. Parce qu'en fait, sur le tournage,
je les refaisais. Je refaisais. En plus, Jean-Paul Meurice, il a tiré de la photo. Il avait eu un problème de gorge. Il parlait comme ça. S'il avait été opéré la gorge, il parlait comme ça. Donc je faisais Jean-Paul Meurice, il parlait comme ça. Après, je faisais Pibaro qui parlait comme ça parce qu'il y a un défaut de langue. Il faisait Persman. Il disait Persman. Ça se met de petite, de perfette. Ça se met la perfette. La perfette ou la grosse? Tu veux la grosse ou la petite? Voilà, je les faisais. Ils étaient morts de rire. Je faisais l'équipe qui tournait, et puis comment ils étaient avec Ariane, comment ils lui parlaient comme ça. Ariane, tu préfères tirer comme ci, tu préfères tirer comme ça, il casse-couilles, il me casse les couilles. Je leur faisais. Et puis, devant Taillade, j'ai dit, tiens, je vais lui faire, puisque je leur faisais, ça les faisait rire. Mais pour moi, c'était pas la pièce. C'était juste pour aller mieux. J'ai improvisé. Chaque fois, je sortais de là. Alors vraiment, après, c'était la psychanalyse absolue. C'est plus que la psychanalyse, comme si j'avais pressé l'abcès. Après, j'allais manger, après, j'allais boire un coup. Je pouvais dormir la nuit, tout allait mieux, puis l'angoisse revenait. Et puis, j'ai improvisé comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Taillade, mais putain, mais quand est-ce qu'on va commencer à travailler sur la pièce? Il dit, mais tu travailles sur la pièce. J'ai dit, mais comment? Mais c'est ta pièce. Mais t'es fou, je ne vais pas jouer Ariane, je ne vais pas jouer Paul Puot. Et ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? J'ai dit, mais j'en sais rien, ce qu'ils vont dire les gens. Ça je m'en fous. Mais c'est ta pièce. Voilà. Puis petit à petit, je me suis rendu compte, j'étais en train de faire ma pièce. On fait les choses sans s'en rendre compte, les choses importantes. Comme on tombe amoureux au moment où on s'y attend le moins, comme on gagne de l'argent au moment où on s'y attend le moins, ou hélas, on tombe malade au moment où on s'y attend le moins. C'est toujours comme ça, dans ma vie en tout cas, mais je ne passe pas que dans ma vie. Les choses essentielles, importantes, arrivent au moment où on s'y attend pas. Elles arrivent. Peut-être qu'on est prêt à ce qu'elles arrivent, peut-être qu'on s'y préparait, on se met en état de ne pas les louper. Ce qui est important, c'est de ne pas les louper. Mais voilà. Ou les choses qu'on loupe. Moi, quand je dis j'ai l'impression d'avoir loupé Truand, c'était une surprise totale. J'étais convaincu, c'était le rôle, j'allais faire une entrée fracassante dans le cinéma. Et je n'étais pas le seul à le penser. À la première, à Canal+, ils étaient tous là. Les acteurs, en se disant putain, il va nous piquer tous nos rôles. Ils sont sortis rassurés, tranquilles, ça va.